Hola, buenos días a todos mes soleils, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je me suis acheté hier, un souvenir. Et la scuncha. Voilà, bon il est un peu long mais je vais l'accommoder. Hein. Voilà, je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si on les voit encore. Ah si, peut-être là, attendez, excusez-moi. Voici, voilà les... ça sent l'eucalyptus, ça sent super bon. Et comme vous pouvez le voir, il ne pleut pas, miracle, après cette journée de pluie. 36 km sous la pluie, c'était juste... voilà, une journée pluvieuse et pas très folichon. Je ne sais pas si je peux vous montrer la vue avant de me reprendre. Ah si, on voit, ok, on voit un peu. Ok, je reprends. Voilà. Bon, après ces apartés, j'espère que vous allez bien. C'est mon dernier jour du chemin. Je vais arriver à Bilbao et rentrer chez moi en bus. Voilà. J'ai pensé en marchant dans le petit matin à ces phrases que les pèlerins m'ont dites et qui m'inspirent un peu cette vidéo. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a le chemin qu'on choisit et le chemin qu'on prend. Donc le chemin dans le camino, mais aussi dans la vie. Souvent les gens sont en dualité, parce que je vous ai parlé de l'amour, de la dualité. Donc l'amour, c'est tout ce qui est unité en soi, unité à l'extérieur. Et tout ce qui va être dualité, c'est lorsqu'il va y avoir de la division à l'intérieur, un conflit intérieur ou un conflit extérieur. Et souvent le choix est une dualité. Est-ce que je vais à gauche ou à droite? Est-ce que je prends tel choix ou un autre? Donc effectivement, c'est toujours une question et une décision à prendre. Mais je ne pense pas qu'il y ait de mauvais ou de bons chemins. Parce que celui que tu prends, même s'il va être plus long, c'est celui dont tu as besoin à l'instant T pour évoluer. Parce que souvent, c'est ce que je dis, le chemin de détour, c'est celui qui va te faire évoluer plus que le chemin direct. Alors si tu prends une décision ou un chemin qui t'emmène directement à la destination sans embûche, c'est ok. C'est que tu étais prêt. Non, mais regardez ça, c'est juste magnifique. Le lever du soleil, la petite balise. Tac. Voilà. Oui, en fait, je vous avais montré la balise française qui est une coquille bleue et jaune. Et en Espagne, c'est une flèche. Donc, c'est tout à fait différent. Mais c'est comme ça, on arrive à s'y retrouver. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a celui que l'on va prendre et qui va être juste pour nous. Et le chemin de détour va être celui que tu vas prendre parce que tu as besoin d'explorer quelque chose. C'est comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation, il y a la relation qui va faire réveiller en toi un espace, soit de guérison, parce qu'il y a des blessures, des choses à libérer, des compréhensions pour apprendre à se connaître, pour apprendre aussi à être dans notre plein potentiel. Donc effectivement, si on voit la relation toxique comme le point de départ pour apprendre à s'aimer, apprendre à se positionner, à positionner nos fameuses limites, nos fameuses frontières, à connaître nos besoins, elle est un apprentissage extrêmement compliqué et difficile, mais elle peut être aussi comme ça. Et il y a la relation qui va être agréable et qui va te soutenir. En fait, tout dépend de là où tu en es à l'instant T et de là où tu as besoin d'évoluer, en fait. Bon, là, je vous filme quand même les cailloux. Voilà. Là. Donc ça, quand il pleut, c'est pas très cool. Il y a une petite rivière au milieu et puis des fois, c'est encore plus périlleux que ça. Voilà. Et donc, l'histoire, c'est ça. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Après, il y a Loris, un pèlerin qui est donc suisse, avec qui j'ai marché hier, qui m'a dit on fait tous un chemin. Mais on fait tous un chemin, en fait. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais. On fait tous un chemin. Ce chemin, il est intérieur. C'est une quête de qui on est. Quel est le sens de sa vie? Notre mission de vie. Quelle est notre mission de vie? Pourquoi, finalement, j'ai été confrontée à telle expérience? Ça peut être aussi la maladie, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça doit révéler en moi comme espace? Et oh, j'ai un peu envie de vous filmer. Bon, là, on voit plus bien. Ça va vite quand je marche, mais voilà. Et c'est ça, en fait. Je vais quand même vous filmer un peu le sol. Mes vidéos sont disparates. Mais en même temps, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc, vous voyez, quand il pleut ça, avec la petite rivière en plein milieu, c'est glissant. Et quand tu montes, c'est pas très cool. Mais regardez ce sous-bois comme il est magnifique. Donc voilà, on fait tous un chemin. On peut le faire seul, on peut le faire accompagné. On peut le faire grâce à une personne, grâce à une phrase d'une personne, grâce à une rencontre. Voilà, donc on fait tous un chemin. Et la phrase de Clara, donc la pèlerine allemande avec qui j'ai fait pas mal de chemins et pas mal d'auberges, que je salue au passage d'ailleurs, qui m'avait dit: il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin à emprunter. Il y a toujours une solution. Vous voyez, en fait, si on change chemin par solution, par espace, par endroit. Non, mais là, il faut quand même que vous regardez. Je suis en train de glisser. Attendez, je reprends la vidéo après. Donc voilà, il y a toujours un chemin, toujours une porte de sortie, toujours une solution, toujours une destination. Peut-être qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'il nous emmène ce chemin. Et peut-être même que les chemins vont être plus agréables que d'autres. Mais il y a toujours un chemin, il y a toujours un espace de sortie. J'espère que c'est... Alors ça aussi, il faut voir. C'est une vidéo incroyable. Oh voilà. Soit vous passez en poussant ici. Vous voyez? Bon là, c'est coincé. Ah non, c'est pas coincé. Ou soit vous passez par là avec votre sac à dos. C'est pour retenir les vaches en fait. Voilà. Bon, le chemin a l'air un peu moins costaud, je peux continuer. Oh, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je sais même pas si je vais vous l'envoyer ou si je vais recommencer une. Mais j'aime bien aussi le côté spontané. D'ailleurs, c'est ce que Loris a retenu de moi. Rayonnement et spontanéité. Merci Loris. Surtout quand on sait que je vous aide à libérer votre soleil intérieur, c'est totalement bien dit. Alors voilà, il y a toujours un chemin. On fait tous un chemin. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Continuez à aller vers votre destination. Changez de chemin si vous le souhaitez. Revenez en arrière si vous en avez envie. Faites-le accompagner, faites-le seul. Mais faites ce chemin intérieur pour libérer votre soleil intérieur. Dire stop aux relations toxiques. Regardez la relation dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est le chemin de détour pour évoluer? Est-ce que c'est le chemin que vous devez emprunter pour justement reprendre un autre chemin plus élevé, plus aligné? Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Je rentre bientôt, donc vous pouvez m'envoyer un mail pour un entretien de mise en lumière sur votre situation. Et peut-être que j'aurai d'autres choses à vous dire d'ici la fin de mon pèlerinage, donc peut-être une autre vidéo avant cette journée. Et je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles pensées. Et je vais revenir rebooster à mon joint pour pouvoir vous accompagner. Voilà. Gros bisous à vous mes soleils. À très vite.